Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Avant le bulletin, le général de Gaulle va parler aux Français. Le gouvernement français, contraint et forcé, prendra bientôt les mesures de confinement dictées par l'expansion inexorable de l'ennemi. Il résulte de ces mesures que les citoyens français d'un bout à l'autre du territoire national devront se cantonner strictement à leur foyer et que le territoire français sera totalement occupé par l'ennemi. Certes, nous avons été et nous sommes submergés par la force virale de cet ennemi. Infiniment plus que sa mortalité, c'est sa contagion, le temps de son incubation, notre incrédulité première et plus encore l'infinie lenteur de notre réaction qui nous expose. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite sera-t-elle définitive? Non. Vos pères avant vous ont connu des heures plus sombres encore, et nos enfants sans doute en connaîtront de pareilles. Ce soir, ce qui fonde la France, c'est l'attitude de notre nation face à l'ennemi. La prise de conscience de chacun d'entre vous, le respect méticuleux du confinement, la responsabilité de chaque Français qui est à présent engagé dans cette bataille. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, je vous dis que rien n'est perdu pour la France, car chacun sait aujourd'hui comment enrayer ce mal et terrasser cet ennemi. La France n'est pas seule. Les Français ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nos personnels de santé, ambulanciers, brancardiers, aides-soignants, infirmières, médecins, pharmaciens, étudiants et administrations de santé, nos chercheurs dans les instituts, les laboratoires, les centres de recherche, tous seront mis à rude épreuve, mais nous savons pouvoir compter sur chacun d'eux et chacun d'eux doit pouvoir compter sur nous pour endiguer le mal. Vous le savez, cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France ou d'Italie. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y ait dans l'univers tous les moyens d'écraser bientôt notre ennemi. Foudroyés aujourd'hui par la force virale, nous pourrons vaincre dans l'avenir en agissant de façon collective, ordonnée et responsable. Le destin du monde est là. Bientôt, d'ici quelques heures, la France va entrer dans cette résistance, comme un paquebot dans la nuit, tout feu éteint. Que chacun s'astreigne dans le secret de sa maison, dans cette lutte immatérielle, et s'active à préparer le jour après la nuit. À préparer ce moment, cette grande rencontre que nous attendons tous après la lutte. Que chacun tienne et fasse corps dans la tourmente, le regard fermement fixé sur l'avenir, confiant d'avoir à le bâtir. Tenir fermement. Moi, général de Gaulle, actuellement à Rambouillet, je vous invite à regagner vos foyers afin de résister à l'ennemi et offrir ainsi un peu de temps à nos soignants. Je vous invite à travailler de tout cœur à la réalisation de projets futurs, à garder morale et espérance alors que la lutte
va à présent s'engager de tout son plein. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français d'engager le combat là où ils seront et comme ils pourront. Chacun sait maintenant ce qu'il lui reste à faire. Quoi qu'il arrive, la flamme de cette résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres pour vous retrouver chacun dans vos foyers et vous accompagner dans cette lutte.